540. Pourquoi un tel nombre? Eh bien, parce que c'est le nombre de personnes qu'il y aura à bord de chacun des deux grands navires de la seconde phase du projet Godesarc. Les GA Mayacetus et GA Ambulocetus. Donc, 540 personnes, ça sera 180 membres d'équipage et 360 passagers. Voilà, donc en fin de compte, ça n'est pas un, un dégraissage aussi important que ça pour les nombres de personnes à bord. Donc, alors, effectivement, ça l'est pour le poids et le volume de chacun de ces navires. Voilà. Donc, effectivement, ils, ils sont allégés de plusieurs ponts et de quelques milliers de tonnes. Voilà. Donc, ce qui y est une très bonne chose pour leur performance, surtout en termes d'économie d'énergie. Euh, donc, en termes écologiques, environnemental. Mais par contre, eh bien, finalement, je suis arrivé à loger les 540 cabines individuelles qui toutes auront une vue sur l'extérieur. Donc auront de la lumière naturelle. Voilà, donc pour toute personne à bord, tant membre d'équipage que passagers. Et passagers stagiaires. Donc, voilà. Donc, il n'y aura pas cette diminution très importante, hein. Donc, donc des personnes à bord, hein, allant jusqu'à, euh, comme j'avais dit au début de cette série de vidéos, allant jusqu'à donc la moitié, hein, 270 personnes. Non, là c'est finalement le nombre de personnes reste le même que lorsque le navire, ces deux navires avaient un volume et un poids plus important. Voilà, un volume donc beaucoup plus important, ayant de nombreux ponts supérieurs. Mais donc là, finalement, je suis arrivé à garder donc ce nombre de cabines, qui plus est individuel, sans porter atteinte donc à sa capacité de navire de charge. Puisqu'il sera capable d'embarquer donc en plus d'un grand nombre d'annexes, de tenders et donc d'engins de toutes sortes, il pourra embarquer 140 EVP, c'est-à-dire containers. 140 containers
EVP, donc des conteneurs longs de 20 pieds, hein, de 6 mètres. Mais parmi les 140, il pourra même en embarquer des grands, hein, de 40 pieds, de 12 mètres de long. Voilà. Donc, ces conteneurs, eh bien, seront des conteneurs de matériaux, de matériel spécifique, tels que, par exemple, laboratoire, lors d'expéditions océanographiques, par exemple, que d'autres équipements que chacun de ces conteneurs pourront embarquer, ainsi que des conteneurs qui pourraient être de vivres supplémentaires, par exemple. Enfin, ce qui permettra donc au navire d'être d'une grande polyvalence. Voilà, donc un navire qu'on pourrait dire modulaire. Voilà, ce qui lui donnera donc une très grande polyvalence, ce qui sera tout à fait nécessaire pour ces deux navires. Voilà. Donc vraiment un navire modulable à tout point de vue, tant pour le nombre de personnes à bord, le ratio équipage-passager, que pour l'équipement de bord. Ainsi, ce navire sera adaptable à des missions qui pourront être assez différentes les unes des autres. Voilà. Donc, voilà la version définitive de ces deux navires qui se peaufinent, qui se précisent. Donc là, nouvellement avec ces deux voiles, deux immenses mâts télescopiques, donc voiles gonflables, voilées épaisses, donc chacune d'une surface de 2500 mètres carrés. Voilà. Donc des voiles qui seront très performantes, tout en pouvant s'escamoter. Un gréement très performant, tout en étant escamotable. Voilà, donc il n'y aura plus donc l'immense voile unique, comme j'y avais pensé précédemment, mais qui en fait, avec son demi-hectare de surface, hein, c'est 5000 m², aurait risqué d'être une géante au pied d'argile, c'est-à-dire trop fragile à cause de son gigantisme. Et qui plus est, en cas d'avarie, eh bien, faisait que
il n'y avait plus d'autres alternatifs en termes de propulsion vélique. Alors que là, c'est l'une des, de ces deux immenses voiles est hors d'usage, eh bien, il restera l'autre pour être opérationnel. Mais ces deux navires seront équipés, en plus de leur gréement duplex, hein, de leurs deux voiles épaisses, deux grandes voiles épaisses, eh bien, ils auront également donc des voiles de type 4, tels de gigantesques cerfs-volants de traction. Voilà, donc, eh bien, donc il y aura à bord 540 personnes. Alors pour une capacité totale d'hébergement qui sera de 600 lits. De 600 lits. euh, euh, Pouvant donc 600 lits, 600 cabines individuelles, pouvant être reconverties en 300 cabines doubles ou cabine double avec grand lit de place. Voilà. D'où encore permettant une grande modularité d'usage. Alors donc sur les 600, donc capacité d'hébergement totale de 600 personnes, on fait le nombre de personnes prévues à bord est bien de 540. Voilà, le surplus de 20 personnes étant prévu euh, bien notamment pour les pilotes par exemple, voilà, pour du personnel devant embarquer ponctuellement ou donc cette petite réserve toujours utile en cas de récupération de personnes naufragées ou enfin, il est toujours bon d'avoir cette, ce petit surplus d'accueil disponible. Voilà, sur les 540 personnes, eh bien, il y aura un équipage permanent de 108 marins et 72 personnels hôteliers, hôteliers et autres. Donc, ce qui fait bien 180 personnes, plus donc les 360 passagers, passagers stagiaires. Mais il pourrait y avoir aussi une extension de l'équipage jusqu'à 270 personnes et 270 passagers stagiaires. Voilà. Donc là, à ce moment-là, il y aurait, en plus des 180 membres d'équipage, 90 personnes, jusqu'à 90 personnes pouvant y être assimilées. Ce qui ferait non plus un rapport
d'un tiers d'équipage, mais à ce moment-là, de 1 pour 2. Enfin, non, un rapport de 1. Voilà, c'était Tolric, le commandant Tolric. À plus!